Hello, vous êtes sur la chaîne Voyance et Investigation. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, Voyance et Investigation? Je vous donnerai des détails bien plus tard, ok? Bon, là aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette histoire de travail. Ok? Alors, pour ceux qui connaissent bien la Bible, les 10 commandements, je me souviens que Moïse disait: tu respecteras le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le jour où on ne travaille pas, on adore Dieu. Ok? Mais il a rajouté: ainsi que ta femme, ton esclave et tes animaux. Pourquoi, à votre avis, Moïse a-t-il insisté pour que tout le monde ne travaille pas? Parce que il y a des petits malins qui, eux, auraient dit: oui, oui, moi, Seigneur, enfin, Yahvé, enfin, je sais pas comment, je t'obéis bien, je me repose le Shabbat, je ne fais rien. Mais pendant ce temps-là, ma femme, elle fait la vaisselle, mon esclave, il laboure le champ avec les bœufs, donc la rentabilité continue, et moi, je loue le Seigneur. Voilà, c'est pour ça que Moïse a bien précisé: ta femme non plus ne travaillera pas, ton esclave non plus ne travaillera pas, et tes animaux. Voilà. C'est parce que cette histoire de rendement, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors aussi, pour en revenir à ces histoires de la Bible, en fait, le pharaon, là, dans l'histoire biblique, hein, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, hein, d'accord? Mais dans l'histoire biblique, on voit que le pharaon, comme il a peur, parce que le peuple d'Israël, là, enfin les descendantes de Jacob, là, se sont multipliés, le peuple est devenu fort, et donc ça fait flipper le pharaon, qui se dit: mince, qu'est-ce que je vais faire, quoi, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec cela? Donc paf, double travail, encore plus de travail et tout ça. Pourquoi est-ce que pharaon a fait ça? Parce que ça, c'est un grand classique, hein? Assujettir les peuples avec le travail. Voilà, pour les rendre esclaves, faut qu'ils aient pas le temps de réfléchir, en fait. Ils n'aient pas le temps de se révolter. Donc, c'est pareil, les Allemands qui ont envoyé tous les hommes travailler en Allemagne, c'était pas un hasard, ça. Voilà, bon, j'ai envie de parler de ça parce que, avec cette histoire de France Travail, que notre cher président veut mettre tout le monde au taf, voilà. Je veux dire, ça peut être très symbolique, quoi. Cette histoire que les gens travaillent, comme ça, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Et c'est vrai, moi, quand quand j'étais éducatrice à l'époque, quand je rentrais du boulot, j'étais lessivée, quoi. Je veux dire, je pouvais pas penser quoi que ce soit. Pour des raisons personnelles, j'ai dû m'arrêter de travailler parce que j'étais en burn-out, etc. Pour régler des fonds, des problèmes internes, quoi. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas travailler, c'est pas ça la question, hein. Tiens, j'ai pas dit la date d'aujourd'hui. Donc on est le 5 décembre 2023. Mais enfin, le travail ne doit pas nous rendre esclaves. Voilà. Hein, il faut que le travail soit là pour épanouir l'homme, et pas le contraire. Tu vois? On ne doit pas exister pour le travail, ça doit être pour nous, pour qu'on se sente mieux, pour qu'on se sente intégré. Voilà. Pour qu'on travaille à une cause plus grande, plus commune.
Et en plus, il faut faire quelque chose qui nous valorise. Hein, parce que si c'est pour être comme Charlie Chaplin, là, à la chaîne, travail à la chaîne, ou dans la rentabilité à mort, dans la productivité à mort, c'est la productivité qui compte, et puis pendant ce temps-là, tu sors de là, t'es malade, t'es lessivé et tout, tu vis plus. Non, c'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible, surtout aujourd'hui, vu la richesse de l'abondance de nos sociétés, quoi. Franchement, faut repenser le travail. Il faut que le travail soit pour les êtres humains. Par exemple, il y a un truc. Moi, j'aime bien dans les parcs être tranquille et tout. Puis en ce moment, il y a les grosses machines à feuilles là qui font un bruit infernal, quoi, pour ramasser les feuilles. Alors, ça dépense du gasoil, ce machin. C'est peut-être électrique, j'en sais rien, mais ça fait un bruit infernal. Ça dérange tout le monde, les oiseaux, ça me dérange moi, ça dérange Rachel. Et ça dépense, enfin bref. Alors quoi? Il y a des personnes au RSA longue durée qui seraient très très contentes de ramasser des feuilles. Moi par exemple. Voilà, à 3-4, on ramasse les feuilles en automne, on respire le bon air, et on rentre chez soi, on est content et on a participé à la vie collective, quoi. Pas utiliser ces machines à feuilles qui font un bruit infernal et qui dérangent tout le monde. Franchement. Puis même celui qui utilise ça, ça lui fait mal à ses oreilles. Ça détruit ses oreilles. D'accord, chère Madame Hidalgo? Faut supprimer ces machines à feuilles, je vous jure. Puis aller demander au RSA longue durée d'aller ramasser les feuilles. Moi, je suis bien d'accord, je veux bien le faire. Voilà. À 3-4, hop, hop, hop. Avant, on va se prendre un petit café ensemble, on discute, comment vas-tu, nanana. On prend nos sacs, machin, nos râteaux, on ramasse les feuilles sans faire de bruit, etc. En dérangeant pas les oiseaux et tout ça, on fait attention à ce qu'on fait. Hop, on met les sacs près des bennes pour être recompostés, on va dire, parce que c'est bête de jeter des feuilles, parce que ça c'est de la matière organique. Oh là là, 7 minutes 27. Oh purée. Et puis après, on est hyper content. Voilà, on est content d'avoir parlé, d'avoir vu du monde. Voilà. Bon, je suis obligée de m'arrêter parce que 7 minutes 41, les amis, c'est pas bon. J'arrête, hein. Ok? À bientôt.